bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une série de mouvements pour venir renforcer votre dos. Et on va commencer sans plus tarder. Ça fait 2 fois que je tourne ces vidéos. La première fois, c'était sans le son. Je vous propose de venir vous asseoir, les jambes allongées devant vous, de bien tirer les fesses vers l'arrière pour sentir que vous avez vraiment les os des fessiers qui sont plantés dans le sol. Vous pouvez repousser légèrement le tapis avec les mains, fléchir les chevilles, pousser les talons vers l'avant et venir bien plaquer les jambes au sol. Alors, on va essayer de maintenir le dos droit ici. Donc pour ça, il faudra rentrer légèrement le ventre par l'intérieur. Tirer les épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et juste de se tenir ici avec un angle à 90 degrés entre le buste et les cuisses. Ça va permettre déjà d'activer pas mal de muscles, notamment vous allez sentir que dans le bas du dos. Toujours en gardant le dos bien droit, ce que je vous propose c'est de faire quelques petits mouvements circulaires pour la nuque. Donc vraiment que la partie supérieure de la colonne vertébrale qui bouge ici. Essayez de garder le reste du dos bien droit, bien stable. Faites des cercles dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on revient vers le centre. Vous allez essayer de monter aussi les bras vers le ciel. Essayez de placer les bras de chaque côté des oreilles. Ils sont bien tendus, les doigts sont bien tendus. Par contre, les épaules sont plutôt relaxes. Vous essayez de les rabaisser vers le bas. Ne tentez pas de les remonter trop haut. Du coup, la nuque est longue aussi. Je continue à pousser les talons vers l'avant. Bien activer la sangle abdominale pour garder le dos droit. Juste cette simple posture assise, on sent déjà que ça fait travailler les muscles du dos afin de stabiliser la colonne vertébrale dans cette position. On se donne encore un bon souffle. Puis ensuite, vous allez plier le genou droit, vous venez déposer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Le bras droit va venir se caler à l'extérieur de la jambe droite. Vous pouvez mettre la main droite derrière vous. Si c'est vraiment compliqué pour vous, vous pouvez enrouler le bras gauche autour de la cuisse. Ça marche aussi. Si vous avez passé le bras à l'extérieur, vous essayez vraiment de presser le bras et la jambe l'un contre l'autre afin de rentrer dans une torsion maximum. On essaiera de tourner la tête aussi en direction de la droite. Impliquer la nuque dans ce mouvement. On fait encore un bon souffle. Sur une inspiration, on allonge, on tend le dos, on revient dans cette position d'angle à 90 degrés. Et sur une expiration, on part de l'autre côté. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Potentiellement le bras à l'extérieur de la cuisse. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Quand j'inspire, j'essaie de tendre un peu plus le dos. Quand j'expire, j'essaie de tourner un petit peu plus. Encore un souffle. Sur une inspiration, on allonge le dos. À l'expiration, on repart vers la droite. Hop là, je passe la jambe droite par-dessus. On fait une grande inspiration ici. Et on expire. Inspirez pour revenir. Expirez pour partir à gauche. On inspire. Et on souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire vers le centre, droit. Expiration, torsion. On inspire. Et on souffle. Inspirez, on revient. Expirez une dernière fois à gauche. On inspire. Et on expire. Inspirez pour revenir. À l'expiration, croisez les jambes devant vous. Si c'est possible, peut-être rouler sur les genoux pour passer en table. Sinon, allez-y par vos propres moyens. On va bien aplatir les mains sur le sol. Placez les épaules juste au-dessus des poignets, les hanches juste au-dessus des genoux. Je vais repousser le sol avec les mains ici. Contractez le dos. Contractez le ventre pour faire une posture de table bien stable, bien solide. Il faut regarder devant vous, bien entendu,
pour qu'il y ait une grande ligne qui parte de l'arrière du crâne et qui aille jusqu'au coccyx. On essaye de vraiment pas cambrer le bas du dos ici, donc ça prend de rentrer le ventre, rentre un petit peu les côtes vers l'intérieur. On va augmenter un petit peu le niveau de difficulté, vous plantez les orteils dans le tapis et vous soulevez les genoux juste au-dessus du sol, quelques centimètres suffisent. Encore un souffle. Et on redescend. Prochaine inspiration, vous allez cambrer le dos, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expiration, arrondissez le dos, rentrez le ventre, pressez dans les mains, ramenez le menton vers le sternum. Et on fait ça quelques fois. Vous inspirez pour ouvrir la poitrine, regardez vers le plafond. Expirez pour tout ramener vers le centre. On en donne quelques-unes ainsi. Les inspirations permettent d'activer les muscles du dos. Les expirations permettent de les étirer. En même temps, vous mobilisez votre colonne vertébrale. Encore 3 souffles. À la fin de votre 3e souffle, vous revenez avec un dos droit. Et ici, on va venir s'installer dans la posture de chien tête en bas. Donc, ce que je vous propose, c'est de, dans un premier temps, vraiment bien tendre le dos, même avec les genoux pliés, comme ça permet d'allonger la colonne au maximum, sentir un grand stretch. Et puis seulement après, vous ramenez les talons en direction du sol. Et puis on peut faire comme si on marchait sur place, plier un genou après l'autre. Venez étirer l'arrière des cuisses et des mollets. La nuque est plutôt relaxe, les épaules sont détendues aussi, par contre gardez une pression constante des mains dans le sol. Encore un souffle. On ramène les 2 talons en direction du tapis. Prenez une bonne inspiration dans le chien tête en bas. Et expirez complètement. Prochaine inspiration, déroulez la colonne, venir vous installer en planche, les épaules au-dessus des poignets, poussez les talons vers l'arrière, je rentre le ventre. Sur une expiration, on repart, posture de chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. Inspirez pour dérouler la colonne, regardez droit devant. Expirez, chien tête en bas. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration. On déroule la colonne, on vient s'installer en planche et on reste, on repousse le sol avec les mains. On contracte les muscles de la sangle abdominale, on active le dos. On fait encore une inspiration ici. À l'expiration, on plie les coudes juste un petit peu vers l'arrière. Si c'est trop dur, on peut déposer les genoux au sol, bien entendu. On essaie de rester là un instant, toujours bien actif, les hanches hautes. Et ensuite, on descend complètement vers le sol. Vous pouvez aplatir les pieds derrière vous. Remontez dans un premier cobra. On décontracte les épaules, on étire vers l'arrière. Expirez, on relâche. On en fait quelques-uns. Inspirez, peut-être monter à un poil plus haut. Expirez ça. Encore 3. Inspire. Et descend. 2. Et la dernière. Contractez bien les fesses quand vous montez. Puis ensuite, on va redescendre un petit peu pour pouvoir lâcher les mains ici. Les épaules sont détendues, c'est-à-dire détendues. Pas remonter vers les oreilles, on les descend en dépression. Par contre, je les contracte un petit peu vers l'arrière. On fait un souffle encore. Puis ensuite, vous déposez les mains à côté des basses côtes, remontez dans un plus grand cobra, passez en chien tête en bas. On fait une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, vous allez dérouler la colonne dans la posture de la planche, regardez loin devant. À l'expiration, vous remontez la jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. On inspire ici, reculez bien les épaules, tendez bien les jambes. Expiration, on va amener le pied droit à côté de la main droite. Ici,
Il y a un écart suffisant entre vos pieds sur à peu près la largeur du bassin. Vous redressez les bras vers le ciel. Les épaules sont vers le bas. La nuque est longue. La jambe arrière est bien active. Contractez aussi la cuisse droite. Regardez devant vous. Poussez un peu le bassin vers l'avant. Vous allez avoir le dos bien droit ici. Dans cette fente haute, c'est une posture de renfort. Toutes les postures, en fait, où vous devez tenir la colonne bien droite, ça active plein de muscles dans votre dos. Et puis à partir de là, on va se pencher légèrement vers l'avant pour la posture du coureur. Essayez de garder les bras de chaque côté des oreilles. Alors, on le sent aussi pas mal dans les épaules, mais bon, à part les trapèzes font aussi partie des muscles du dos d'un sens. Et puis à partir de là, on va venir ramener pied gauche à côté de pied droit et on va essayer de se tenir en angle droit avec le buste parallèle au sol, les jambes tendues, le dos tendu. C'est un peu comme vous êtes en dos assis, dans un angle différent. On fait encore une inspiration ici. Quand vous expirez, vous relâchez vers le sol complètement. Vous pouvez plier les genoux ici si nécessaire pour pouvoir atteindre le sol avec les mains. Vous laissez pendre un petit peu droite-gauche. Balancez le corps. Relâchez la colonne. Contractez les muscles du dos un instant. On plaque les mains sur le tapis et on recule. Posture de la planche. On engage bien ici. On repousse le sol avec les mains. Les muscles du dos sont actifs. On prend une inspiration. Expiration, on envoie la jambe gauche vers le ciel. On inspire ici. Expirez, vous allez amener le pied gauche à côté de la main gauche. N'hésitez pas à vous y reprendre à 2 fois pour avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Et puis ensuite, on redresse les bras vers le ciel. Repousse le pied droit vers l'arrière. Encore une bonne inspiration ici. Pressez le bassin vers l'avant, les bras bien actifs. Et on expire. Encore un souffle pour bien équilibrer les 2 côtés. On va pencher légèrement vers l'avant dans la pose du coureur. On sent ça active bien les cuisses. Là, le poids du corps est dans la jambe gauche. La jambe droite derrière est bien tendue, les bras bien tendus vers l'avant. Encore un bon souffle. On ramène pied droit à côté de pied gauche et on se met en angle ici, Ardha Uttanasana. Les bras bien engagés, les muscles du dos actifs, la sangle abdominale aussi. Je ramène le nombril vers la colonne. On se donne un dernier souffle. Et ensuite on relâche vers le bas. Vous pouvez vous verser un petit peu droite-gauche ici. Pliez les genoux au besoin. Dans la coupée de chiffon. Encore un souffle. Vous plaquez les mains au sol et vous reculez dans la posture de la planche. On active bien ici. Et on descend doucement. Prenez votre temps. Laissez-vous glisser avec contrôle. On monte dans un premier cobra. Et on redescend. Peut-être un deuxième un peu plus haut. Et on redescend. Et sur le troisième, on remonte. Et on va lâcher les mains. Et là, je vous propose de venir plier le genou droit avec la main gauche. Vous attrapez le pied droit, repoussez le pied dans la main et vous tendez le bras droit devant vous. Peut-être même que la jambe gauche se soulève du sol. Pour une sauterelle mélangée à la pose de l'arc. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. J'envoie le bras gauche vers l'avant, je plie le genou gauche, je viens attraper, je repousse le pied dans la main.
La jambe droite flotte au-dessus du sol. Serrez les fesses pour avoir mal au bas du dos. Et on va y changer encore une fois. Hop là, je viens attraper le pied droit, bras droit devant. Et on passe de l'autre côté. J'attrape le pied gauche, bras gauche devant. Et on relâche. Vous ramenez les mains à côté des basses côtes en cobra. À l'expiration, on passe en pause de l'enfant. On assoit les fesses sur les talons. On relâche le front vers le sol. C'est d'envoyer votre souffle vers le bas du dos, ça va faire du bien. Puis vous décalez vos mains un petit peu vers la droite, faire une flexion latérale, étirez le côté gauche, vous envoyez votre souffle dans cette direction. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et finalement, on ramène les bras vers l'avant. Pour dérouler la colonne, montez sur les genoux. Vous allez placer les mains sur le bas du dos, sur la crête de vos hanches à l'arrière. Et on va tirer les coudes vers l'arrière et tout doucement pencher pour créer une extension de la colonne. Il faut vraiment pousser les fesses vers le bas avec vos mains pour libérer le bas du dos. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Vous pouvez planter le bout des doigts ainsi que les orteils dans le tapis et on va venir, hop là, se mettre en posture de flexion avant Uttanasana, encore une fois. Versez-vous droite-gauche à l'instant. Et puis en pliant les genoux, vous déroulez la colonne petit à petit. Sentez que vertèbre par vertèbre, la colonne vertébrale se redresse. Vous montez les bras vers le ciel ici. Attrapez le bout des doigts. Et vous tirez un petit peu les doigts vers la droite. Pour remonter un petit peu vers la gauche. Redresse. Et on relâche. Ramenez les bras le long du corps. Restez un instant dans cette posture debout. Sentez que les muscles du dos sont chauds et actifs. Ramenez le nombril vers la colonne, poussez légèrement le bassin vers l'avant en serrant les fesses. Les cuisses sont actives et les pieds pressent dans le sol. Sommet du crâne presse vers le ciel. Chaque fois que vous inspirez, vous vous grandissez un peu plus. Quand vous expirez, vous ramenez toutes vos forces vers le centre. Encore un souffle. Et ensuite on relâche. Et
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de ressentir un petit peu de tonus dans le dos. C'est vraiment important d'avoir le dos musclé parce que ça permet d'éviter toutes sortes de tensions, de colonnes qui se désalignent et des choses comme ça. Donc je vous conseille vraiment de pratiquer régulièrement ce genre de posture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous. Vous pouvez aussi me laisser vos impressions et vos questions en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions et pourquoi pas partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous remercie encore infiniment et je vous dis à très bientôt.